Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, au Mozambique, le pouvoir et l'opposition trouvent un terrain d'entente. Les deux parties auraient trouvé un accord qui prévoit notamment la cessation des hostilités. Les détails dans ce journal. Découverte de l'unité d'élite la plus importante de la police algérienne. Méconnue et peu médiatisée, la brigade de recherche et d'intervention se bat au quotidien sur plusieurs fronts. 1229 victimes du virus Ebola selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé et une lueur d'espoir au Nigeria. Une femme a été soignée par un traitement traditionnel. La patiente a été guérie. Le Mozambique se dirige donc vers le désarmement des rebelles de la Renamo. Un accord de cessation des hostilités aurait été trouvé entre le gouvernement d'Armando Guebuza et la résistance nationale d'Afonso Dhlakama. Ce compromis implique également l'intégration des combattants de la résistance à l'armée et à la police nationale. Charles de Jouvenel. Le mouvement rebelle mozambicain Renamo serait parvenu à un accord avec le gouvernement d'Armando Guebuza. Cet accord, attendu depuis longtemps, devrait entraîner la démobilisation et le désarmement des combattants de cette milice. Les heurts entre l'armée fidèle au gouvernement mozambicain et le Renamo avaient en effet recommencé en 2013. Ça faisait finalement deux armées en face, deux polices en face, et que donc il fallait à tout prix à un certain moment qu'on arrive justement à la fusion des troupes par l'intégration de ceux qui peuvent l'être et ceux qui ne peuvent pas, leur démobilisation et puis leur intégration dans la vie civile. En effet, selon la presse locale, l'accord impliquerait l'intégration de ces combattants à l'armée et à la police nationale, mais aussi la collecte de toutes leurs armes. De plus, les termes de l'accord stipulent qu'ils devront servir la République du Mozambique dans le respect de l'ordre constitutionnel et la primauté du droit, de la démocratie et de la justice sociale. Si cette intégration présente forcément un risque, elle semble être la seule solution pour voir les termes de l'accord respectés par les deux parties. On peut toujours penser qu'il y a un risque lorsque des forces qui se sont opposées longtemps, une fois l'accord de paix ou la cessation des hostilités entérinées et le processus d'intégration dans les forces de sécurité et de défense nationale, que cette intégration puisse constituer un risque. On ne peut pas l'écarter. Mais de l'autre côté, c'est la seule possibilité de gage justement pour en tout cas le Renamo, de sa reconnaissance officielle et puis de son intégration dans la vie politique normale du pays. L'accord de paix en appelle à la réconciliation nationale entre deux forces qui trop longtemps se sont opposées. La cessation sans délai des hostilités devrait permettre au Mozambique de réinstaurer le calme au sein de sa population. Au Sud-Soudan, l'ex-vice-président Riek Machar rejette la proposition du président Salva Kiir de le nommer deuxième vice-président dans un gouvernement de transition. Riek Machar, qui dirige la rébellion, affirme que ses représentants veulent des négociations de paix directes avec des délégués du gouvernement lors des prochains pourparlers en Éthiopie. À présent, nous vous proposons une immersion au cœur de la brigade de recherche et d'intervention en Algérie. Ce corps d'élite de la police nationale se bat au quotidien sur plusieurs fronts, grand banditisme ou encore terrorisme. On se souvient notamment de l'assaut lancé par la BRI en janvier 2013 face au groupe terroriste qui avait attaqué le site d'In Amenas. Ibrahim Diaye. La brigade de recherche et d'intervention est l'élite dans la prévention des crimes en Algérie. Créée en 2005 pour lutter contre le crime organisé et le terrorisme, ces policiers très équipés effectuent régulièrement des exercices antiterroristes dans leur quartier général à Alger. Nous devons encore faire un peu plus de formation. Nous avons besoin de nous former plus que nous faisons maintenant afin d'arriver à un stade d'automatisme. L'œuvre de l'intervention repose sur la formation avec 60% de celui-ci pour atteindre cette condition d'être mécanique, car sans cela, vous ne pouvez rien faire. L'Algérie se prépare à d'éventuelles attaques terroristes. En janvier 2013, l'assaut par des groupes islamistes à l'usine de gaz d'In Amenas, près de la frontière libyenne, avait coûté la vie à 40 personnes. C'était la brigade de recherche et d'intervention qui avait été chargée de l'opération pour déloger les terroristes. Elle a été créée en 2005 après la décision de la Direction générale de la sécurité nationale de mettre en place ce groupe pour lutter contre le crime organisé. Heureusement, le groupe a éliminé plusieurs réseaux criminels. Notre objectif est de sensibiliser les citoyens à l'aise et en toute sécurité dans la capitale. La brigade de recherche et d'intervention lutte contre la criminalité de toutes sortes, crimes majeurs et mineurs. Nous sommes sur le qui-vive jour et nuit. Nous nous formons parce que le crime évolue d'un jour à l'autre, raison pour laquelle nous devons évoluer chaque jour.
Al-Qaïda au Maghreb islamique et certains groupes terroristes sont toujours actifs en Algérie, notamment dans le sud du pays, où les autorités craignent des conséquences suite à l'instabilité sécuritaire de la Libye. L'épidémie d'Ebola continue de progresser dans l'ouest du continent. Le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé paru ce mardi fait état de 1229 victimes. Au Nigeria, 12 cas de malades ont été recensés. Face à l'urgence, les autorités ont fait appel à un traitement basé sur des méthodes traditionnelles. Les premiers résultats sont encourageants. Ibrahim Ndiaye. Lueur d'espoir dans le traitement contre le virus Ebola au Nigeria. Un traitement basé sur des méthodes traditionnelles a donné des résultats encourageants, selon le ministre de la Santé. Déjà administré à une femme médecin, première nigériane ayant contacté la maladie, cette patiente a pu quitter l'hôpital ce week-end. Le médicament expérimental ne fait pas partie de la norme protocole de l'OMS, comme vous le savez. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existe pas de médicament contre le virus Ebola. Il y a un traitement standard, équilibre des liquides électrolytiques, nutrition, ainsi que d'autres traitements à prodiguer de manière intensive. C'est ce que nous avons utilisé jusqu'ici. Ce traitement est préconisé depuis la première épidémie d'Ebola en 1976. C'est l'OMS lui-même qui supervise le processus de traitement. Nous ne rencontrons aucun problème avec ce dernier. Quant au traitement expérimental traditionnel, il y a une action beaucoup plus psychologique, car pour l'heure, ses effets n'ont pas été prouvés. Les autorités restent donc très prudentes quant à l'usage généralisé de ce traitement traditionnel. Elles demeurent ouvertes toutefois à l'usage du traitement expérimental approuvé par l'Organisation mondiale de la santé. Nos équipes ont testé le traitement traditionnel et elles n'ont pas été satisfaisantes quant à son rendement minimum. Il est conseillé de ne pas en faire usage. Pour l'heure, le non est donc définitif et c'est la raison pour laquelle nous n'avons inoculé à aucun de nos patients. Je prends acte de ce que l'OMS a déclaré, c'est-à-dire que nous pourrions faire usage de ce nouveau traitement expérimental. Nous demandons de fait à l'OMS, au Canada et aux États-Unis de partager avec nous ces nouveaux médicaments expérimentaux. Outre les pertes humaines, le virus Ebola a eu raison du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'emploi des jeunes qui devrait se tenir à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 2 au 7 septembre. D'autres mesures ont été prises au Cameroun. Les autorités ont décidé ce lundi de fermer toutes les frontières aériennes, maritimes et terrestres avec le Nigeria. Dans la page culturelle de cette édition, rencontre avec la créatrice de mode sénégalaise Oumoussi. Ses créations ont défilé partout dans le monde et ont su séduire des artistes de renom comme les chanteurs sénégalais Baaba Maal et Youssou N'Dour. Son portrait est signé Diarra Ndiaye. Oumoussi est une figure marquante de la création contemporaine avec un parcours de pionnière. Autodidacte, elle vit à Dakar. Dans son atelier, elle conçoit et fabrique ses créations. Du tissu au bijou en passant par la broderie, la teinture et une diversité de techniques qu'elle maîtrise parfaitement. Son talent s'étend du maquillage au décor et à la scénographie, au design et à la décoration intérieure. La haute couture et le prêt-à-porter restent son activité principale pour laquelle elle est reconnue comme étant une des plus grandes créatrices contemporaines, non seulement africaines mais aussi mondiales. Un succès qui se poursuit encore et se justifie par sa passion qui guide son inspiration. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que je suis constamment en train d'apprendre. Je veux apprendre quelque chose tous les jours. C'est un métier dans lequel on est toujours dans le processus d'apprentissage parce que nous avons toujours à rénover, à apporter quelque chose de nouveau. Les créations de Oumoussi sont présentes lors des défilés qu'elle organise en Europe et en Afrique, ainsi que dans ses points de vente de Paris et Genève. Oumoussi s'est aussi rendue célèbre pour sa collaboration régulière avec le monde du spectacle. Elle habille les chanteurs les plus célèbres du Sénégal, mais pas seulement, la créatrice s'engage aussi pour le développement des banlieues dakaroises. Elle y organise souvent des événements afin de rassembler la population. L'initiative de défiler dans la banlieue, moi je faisais le carnaval dans la rue. C'est pour avoir le public de la rue qui n'a pas les moyens de payer le billet pour aller dans une salle. Oumoussi a créé à Dakar Métissakana, premier cybercafé Internet de l'Afrique de l'Ouest, conçu et décoré par ses soins. Métissakana est aussi une société de prestations qui contribue à l'équipement en Internet du Sénégal et de la sous-région. La créatrice est également à l'initiative de la CIMOD, Semaine internationale de la mode de Dakar, qui se tient chaque année à Dakar, la capitale. Objectif, promouvoir la richesse culturelle africaine et la destination Sénégal. Et le commentaire était signé Erika Ouraga. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.